Bonjour, je m'appelle Zola Ibri. Je suis enseignante à l'ENS de Bouzaréa au département de français. Aujourd'hui, nous allons présenter un cours vidéo. Il s'agit du cours de sémiologie dispensé par les départements de français des écoles supérieures aux étudiants inscrits en troisième année PEM et PES, les futurs enseignants à l'éducation nationale. C'est un module annuel réparti en 2 semestres, 45 heures pour le premier semestre à raison de 15 semaines de travail, réparti encore en cours magistral et TD, 22h30 pour chacun d'eux. Le volume horaire donc, de la semaine, c'est 1h30 de cours hebdomadaire suivi d'une séance de TD. Le cours s'articule autour de 3 axes intéressants et importants. Le premier axe, c'est la conception dyadique du signe linguistique selon Ferdinand de Saussure, donc la linguistique structurale. Le deuxième axe porte sur la conception triadique du signe selon Charles Sanders Peirce, c'est la conception américaine, la sémiotique américaine. Le troisième axe, c'est la conception de Roland Barthes du signe linguistique, c'est ce qu'on appelle aussi la sémiologie ou bien la sémiotique européenne. Durant les séances de TD, il est question de travailler sur plusieurs supports, c'est-à-dire mettre en application les notions traitées en cours ou bien les concepts abordés par la chargée de cours et les montrer à travers des textes, des articles, les appliquer sur des corpus constitués d'images publicitaires, d'images caricaturales, d'images sur les différents réseaux sociaux, etc. Comme il est intéressant aussi de travailler sur des citations pour entraîner l'étudiant beaucoup plus à ses examens, puisque généralement les sujets d'examen portent des citations à analyser ou à commenter. Pour le deuxième semestre, il sera question de travailler sur des exposés, une façon de développer la compétence orale chez l'apprenant ou bien l'étudiant futur enseignant. Le signe linguistique selon les 3 conceptions. Nous commençons par le signe saussurien. Là, je dois rappeler que le signe linguistique selon Ferdinand de Saussure, c'est une notion déjà vue en première année et deuxième année, puisque l'étudiant a étudié le module de linguistique générale. Donc ici, c'est une révision. C'est juste pour appuyer les enseignements précédents pour que l'étudiant puisse installer les nouvelles conceptions et les mieux saisir. Donc pour Saussure, le signe est structuré en 2 phases. Il comprend le signifiant et le signifié, c'est pour ça qu'il l'appelle dyadique, c'est-à-dire il est à 2. La relation entre le signifiant et le signifié, il est arbitraire. Pour Charles Sanders Peirce, il conçoit que le signe est triadique, c'est-à-dire il est composé du représentamen, de l'objet et de l'interprétant. Donc pour passer du représentamen vers l'objet, c'est-à-dire la chose et son sens, on est obligé de passer par un intermédiaire qui est l'interprétant. C'est à travers cet interprétant qu'on acquiert le sens. Ce qu'il appelle aussi la primité, la secondiété et la tierciété. Donc, pour passer de la primité vers la secondiété, on est obligé de passer par la tierciété qui est l'intermédiaire et c'est là que le sens est exprimé. Pour Roland Barthes, le signe euh, est compris par connoté et dénoté, c'est-à-dire le sens propre et le sens figuré. Le sens propre, c'est le sens du dictionnaire. Quant au sens figuré, il se construit dans un contexte bien déterminé. Pour le S2, il est question de travailler sur 6 thèmes ou bien 6 axes de recherche proposés dès le début de l'année aux étudiants. Les étudiants se sont constitués en petits groupes, binômes ou trinômes, et ont inscrit les sujets qui les motivent le plus dans les axes que nous avons proposés au début de l'année. Donc, ils présentent un travail de 20 minutes oralement qui porte soit sur la publicité ou bien les costumes traditionnels, les tapis, la poterie, les rites et les tatouages. Chaque groupe a constitué son sujet, par exemple, la publicité sur des produits alimentaires, des publicités sur les produits cosmétiques et ainsi de suite.
une occasion d'appliquer les notions de Roland Barthes et de Charles Sanders Peirce et les montrer dans ses corpus. Sur ce, je vous remercie.